Éviter que vous soyez contaminé quand vous êtes exposé au Covid, disent c'est l'hydroxychloroquine ou la chloroquine. Il y a des millions, peut-être des centaines de millions de gens qui reçoivent ça. D'accord. C'est la raison pour laquelle il apparaît, on verra bien, en tout cas on a des données préliminaires en Italie sur le fait que les gens qui ont un lupus, les gens qui ont une polyarthrite rhumatoïde ont beaucoup moins de Covid. Parce qu'ils étaient déjà traités. Parce qu'ils prennent du Plaquenil. Et donc là, c'est ce que je lisais avant que vous arriviez, c'est pas fait exprès, il y avait un papier dans la nature dans lequel ils multiplient ça en Inde, ils multiplient ça en trucs de préventif. Donc ça, c'est la première période. C'est la première partie. Après, une fois, la même question se pose une fois que vous avez été exposé, pour éviter que le virus se multiplie. Alors, on parle de la, disons, début de maladie. Donc le premier s'appelle prophylaxie, le deuxième s'appelle la prévention. Donc quand vous êtes là, vous êtes après exposition, il y a une vraie question. Donc la question, c'est une question qui se pose actuellement. Est-ce qu'il faut donner ou est-ce qu'il ne faut pas donner? Pareil, l'hydroxychloroquine, la chloroquine, c'est des médicaments qui ne sont pas dangereux. C'est une vraie question à laquelle il faut qu'il y ait des études qui répondent. Vous savez que c'est ça. Vous y avez répondu dans les faits, vous l'avez prescrit. Non, nous on a testé que des gens positifs. Donc ça c'est avant, c'est par la période d'incubation, entre le moment où vous êtes exposé et le moment où vous êtes malade, que vous soyez symptomatique ou pas. Après, la question, c'est quand vous êtes porteur du virus, qu'on détecte le virus, à ce moment-là, au début, la seule question, c'est le virus. Donc il faut donner quelque chose qui marche contre le virus. Et quelque chose qui marche contre le virus et qui ne soit pas dangereux, qui soit anodin. Je pense que c'est la raison pour laquelle tout le monde s'est excité contre l'hydroxychloroquine, parce que c'était les choses qu'on pouvait donner, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, qui sont des traitements tellement banals qu'on peut donner ça, on connaît leur activité. Ça, c'est le début, c'est-à-dire vous faites une forme qui n'est pas très grave et qui est modérée. Alors, vous en êtes là. Et là, il y a du virus, on le mesure, il peut y avoir des quantités très très importantes. Et puis arrive, si vous n'êtes pas traité, il y a un certain nombre de gens qui vont guérir tout seuls, même si vous n'êtes pas traité. Et puis il y a des gens qui ne vont pas guérir tout seuls et qui vont faire des formes graves. En particulier, il y a une population qui est surreprésentée dans les formes graves, qui sont les hommes âgés et qui ont des pathologies par ailleurs, l'hypertension, le diabète, etc. Ceux-là ont plus de risques de faire des formes graves. Et quand ils arrivent à ce stade de forme grave, et en particulier ceux qui sont en réanimation, à la fin de la réanimation, ils n'ont pratiquement plus de virus. Et ce qu'ils ont, leur problème, c'est la réaction que nous avons, nous, contre le virus. La bataille contre le virus, c'est ce qui devient dangereux. Et à ce stade-là, les traitements sont des traitements qu'il faut mettre contre l'immunité. C'est là qu'intervient le tocilizumab. C'est là qu'il intervient, mais c'est là que l'hydroxychloroquine revient aussi, parce que bien sûr c'est un modulateur de l'immunité, puisque jusqu'à présent on l'utilisait pour les gens qui ont des maladies immunologiques et inflammatoires. C'est le traitement des maladies immunologiques et inflammatoires. Donc c'est pour ça que l'hydroxychloroquine a un rôle au début et à la fin. Oui. Et l'advoranimab, qui est également testé. Oui, c'est bien sûr. Vous dites pourquoi pas. Oui, et puis pour vous dire la vérité, les gens l'utilisent bien avant d'avoir eu le droit de l'utiliser, comme le truc. Dans les réanimations, ils les ont utilisés, ils ont des résultats en disant, écoutez, ça améliore les gens, et donc il y a les anti-L1, les anti-L6 qui ont été utilisés, là aussi hors AMM, parce que les médecins des réanimations sont des médecins aussi, et si on leur dit, écoutez, vous n'avez pas encore l'autorisation de le faire, ils disent, à la fin, j'en ai marre, je veux pas qu'ils meurent. Vous avez parlé des polémiques, vous avez parlé des réactions inouïes, pour reprendre votre mot. J'aimerais bien qu'on parle un peu de vous, Didier Raoult.